Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Spar 360. Très heureux de vous retrouver ce soir à 17 heures heure de France, dans cette tournée. Mais pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous découvrent, soyez le bienvenu. Tous les jours, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre, à venir vous connecter avec nous, nous partager. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui envoient de petits messages, qui commandent. N'hésitez pas, les lives, ils sont aussi en replay. Vous êtes nombreux à le regarder aussi les soirs. Donc vraiment, ben, merci à tous et merci encore une fois à toutes les personnes qui viennent dans cette tournée partager leur histoire, leur expérience incroyable. C'est vraiment une grande richesse. On a commencé en septembre cette tournée et tous les jours vraiment il y a des personnes exceptionnelles qui prennent de leur temps pour venir partager leur histoire. Donc soyez les bienvenus les amis. On est en direct de Tenerife et ce soir on va être avec Dylan en direct qui est un boxeur professionnel qui était champion de France mais plusieurs fois. Il a été champion de France à nouveau en 2020, mais plusieurs fois dans sa jeunesse. Ça fait des années qu'il fait de la boxe. Donc c'est vraiment un grand honneur de pouvoir partager ce petit live ensemble. Donc vraiment, ça va être super sympa et très enrichissant. Donc on est en train de se connecter. Alors Dylan, est-ce que tu es par ici? Alors j'ai reçu une petite invitation. Alors est-ce que ça fonctionne? Oh les amis, hein, on est en train de se connecter. Des fois ça prend un petit peu de... Yes! Salut Dylan! Salut, ça va? Salut, ça va? Est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, je t'entends bien. Ouais. Alors, attends, j'ai monté juste un peu ici. Nickel, la qualité, super. Ben écoute, Dylan, merci à toi déjà d'avoir accepté Ah, je t'en et, C'est moi qui te et remercie. merci de ton temps. Merci de ton temps. Je sais que quand on est sportif de haut niveau, c'est pareil, c'est le temps, il est précieux. Donc C'est ça. vraiment, merci à toi d'avoir accepté cette petite interview. Et pour mettre en avant ton profil et surtout ce que tu fais, qui est super intéressant, parce que ça fait des années que tu es dans le même sport. C'est ça. Un parcours magnifique. Tu as été récemment champion de France en 2020. Tu es boxeur professionnel. Et puis tu as été plusieurs fois champion de France dans ta jeunesse aussi. C'est ça. Donc tu pourras nous partager tout ça. Et vraiment un grand merci. Et toutes les personnes qui passent par là, ben, soyez le bienvenu. Dylan, il va nous partager un petit peu son parcours sportif. Et puis voilà. Mais la première question, Dylan, justement, je te posais, c'est est-ce que tu peux nous dire déjà un peu qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ça marche. Alors, bah, bonjour tout le monde, déjà, toutes les personnes qui rejoignent le live. Donc, bah, moi, c'est Dylan, Dylan Bréjon. Je vais avoir 20 ans dans 2 jours exactement. Et voilà, moi, dans la vie, du coup, je suis boxeur professionnel. Comme tu as pu le dire, je boxe depuis pratiquement toujours parce que j'ai commencé aux alentours de 8 9 ans. Donc, ça va faire une vingtaine d'années que je boxe. À côté de ça, du coup, moi, je suis salarié dans le domaine des assurances, donc qui n'a rien à voir avec le monde de la boxe et surtout ma formation initiale, puisque j'ai un master STAPS. Donc, STAPS, c'est les sciences du sport. Donc voilà. Et bah voilà, c'est un petit tour d'horizon. Et ici, je suis de Nantes, donc l'ouest de la France, en dessous de la Bretagne. Ouais, excellent, Dylan. Eh bien, écoute, merci à toi déjà pour cette petite présentation. Et justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que ben, ça fait 20 ans que tu es dans ce sport de la boxe. Et on sait, comme tout sportif, ben, il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être des moments difficiles, des moments où tu as envie d'abandonner, et puis on continue. Et justement, la première question que je te posais, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la boxe? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis? Est-ce que c'est toi qui voulais le faire? Comment ça s'est passé un petit peu? Alors, j'ai envie de dire, ça va faire un peu cliché de l'enfant turbulent, mais c'était un peu le cas. Moi, j'ai mon père qui est footballeur depuis toujours. Tu vois, il a fait pratiquement plus de 40 ans de football. Donc, bien sûr, dès qu'il a eu un fils, il a voulu que je m'essaye au foot, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Et c'est vrai que j'avais un tempérament un peu turbulent, j'avais besoin de me dépenser. Donc j'ai commencé par faire comme sport de combat, j'ai fait du judo. Donc ça m'a plu directement, c'était bien. Sauf qu'en fait la section judo s'arrêtait pour mettre en place une section Hmm. boxe. C'était avec le même éducateur. Donc moi je suis resté un petit peu dans le train. Et puis voilà, j'ai jamais arrêté. J'aimais bien le judo et j'ai adoré la boxe. Donc voilà.
Excellent, excellent. Ce que tu dis, c'est que tu commences un peu parce que voilà, t'as besoin comme beaucoup d'enfants de pouvoir t'exprimer, de pouvoir bouger, C'est ça. et du coup, tu accroches avec le judo et qui est super sport aussi. Mm. Et puis il y a le boxe qui prend le relais. Et comment ça se passe quand tu es jeune? Est-ce que tu t'en rappelles un peu? Est-ce que parce qu'on peut se dire ouais, la boxe, je peux avoir peur de prendre des coups, etc. Toi, comment tu vois la boxe justement quand tu es plus jeune? Bah, moi, en fait, j'ai eu la chance d'être très bien entouré. Donc, comme je t'ai dit, mon papa étant sportif, il m'a suivi dans tout ce que j'ai fait, bah, beaucoup, bah, notamment la boxe. Et donc, c'est vrai que, bah, il était présent pour moi, il m'accompagnait aux entraînements. Quand il y avait des compétitions, des déplacements, bah, il m'emmenait moi et d'autres enfants. Donc, c'est vrai que sur ça, j'ai toujours été très bien entouré et surtout, bah, incité à faire du sport. Ce fait que voilà, après la boxe, comme je te dis, j'aimais bien tout ce qui était sport, voilà, le sport de combat, sport de contact, j'ai bien aimé. Et j'ai eu la chance, pareil, au niveau mon premier entraîneur qui m'a donné cette passion-là. Et tout de suite, j'ai eu assez vite des résultats. Donc c'est pour ça que ça, quand on est enfant et voilà qu'on commence à aimer et à gagner dans un sport, ben, on continue. Puis j'ai voilà de fil en aiguille, jamais arrêté. Ah, excellent, excellent. De ce que tu dis, c'est la boxe finalement, mais il y a cet accompagnement-là. Et puis, c'est vrai, quand on est jeune, c'est comme tout, hein, s'il y a les bons éducateurs, on a aussi envie de continuer. Et comment ça se passe justement quand tu es jeune? Est-ce que les gens autour de toi commencent à te dire, ben, tu as peut-être des capacités, il y a peut-être des choses à faire? Comment ça se passe un peu ton déroulement? Bah, c'est tout à fait ça. Comme je dis, les éducateurs, bah voilà, ils étaient présents pour moi pour m'aider, pour m'accompagner. Ma famille, pareil, mais mon entourage. Donc c'est vrai que c'est un environnement qui était positif Hmm. pour pouvoir progresser et performer. Et voilà, comme je t'ai dit, en boxe, on commence par la boxe éducative, la boxe des enfants pour vraiment pour apprendre les bases du métier. Et en boxe éducative, j'ai été 2 fois champion de France. Donc on appelle ça critérium. Donc c'est vrai que bah, du coup, c'est encourageant en étant gamin à se dire, bah voilà, on a les capacités et ça encourage à poursuivre derrière, puisqu'il y a la boxe amateur, donc la boxe olympique, qu'on peut commencer à l'âge de 14 ans. Donc, bah voilà, j'ai envie de dire, c'était tout tracé pour continuer. Excellent, excellent. Donc jeune, t'as quel âge quand tu fais les champions de France quand même? Alors, j'ai eu en 2000, je crois que c'est la dernière année, c'était 2008, donc ça doit être 2006, entre 2006 et 2008. Donc, tu vois, j'avais une de 12, j'avais entre 10 et 12 ans. Excellent, excellent. Donc là, ça te donne envie de continuer, C'est ça te ça. donne envie d'aller plus loin. Et, euh, et donc après, qu'est-ce qui se passe? C'est tu commences à rentrer parce qu'il y a des fois, il y a des centres de formation, il y a des, comment ça se passe un petit peu la suite pour toi? Alors, la suite, c'est que bah, du coup, j'ai commencé ensuite la boxe amateur. Donc, comme j'ai dit, boxe qu'on voit aux Jeux Olympiques, hein, dans 3 rounds de 3 minutes. Voilà, je commence la boxe amateur, j'enchaîne, je fais pas mal de combats. Et en 2011, je deviens champion de France junior. Donc là, du coup, je suis repéré par l'équipe de France. Je fais quelques rencontres internationales. Je suis pas encore titulaire en équipe de France, mais je fais quelques rencontres. Je fais des stages. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Et du coup, je passe du coup en catégorie senior, donc plus de 18 ans, en 2012. Et dès ma première année chez les seniors, je fais match nul en quart de finale des championnats de France face aux champions en titre. Donc, ce qui fait que on m'attendait pas trop à ce niveau-là, quoi. Surtout que moi, en tant que boxeur, bah, même à l'heure d'aujourd'hui toujours, mais j'ai toujours été en moins de 80 kilos, donc ce qu'on appelle les lourds légers. Et donc c'est les catégories, bah, catégories de poids assez hautes, puisque au-dessus en boxe c'est les poids lourds, donc c'est plus de 80 Hmm. kilos et pas de limite. Ce qui fait que bah tout le monde disait ouais pour une première année une première année senior, donc tout juste 18 ans,
concourir dans cette catégorie-là, c'est assez relevé, risqué entre guillemets, parce que bah, tu tombes face à des vrais hommes qui peuvent avoir 18 ans et plus, donc 25, 30 ans, et à 91 kilos, bah, les coups, ça fait un peu mal. Donc, euh, donc voilà, maintenant, du coup, comme je te dis, je fais match nul. Et ce qui fait que il y avait le DTN qui était là et qui me dit ah ouais on t'avait suivi un peu en junior, là tu fais ça donc c'est top et donc tiens-toi après on va te convoquer très prochainement. Donc, Excellent. et ensuite, dès 2012, j'ai commencé à être appelé en stage, à faire des rencontres, et petit à petit, j'ai commencé à faire ma place en équipe de France. Donc 2012, puisque oui, j'ai été du coup après derrière champion de France en 2013 et 2015 du coup. C'est ça, champion de France en 2013 et 2015. Excellent. Dans ta catégorie, du coup, En lourd léger. excellent, excellent. Et là, comment ça se passe? C'est-à-dire que pour toi, donc tu fais tes études encore? Tu es encore en train de faire les études? Là, je fais toujours mes études. Donc après, là, ça a été un choix de ma part de faire mes études et de continuer à Nantes. J'ai eu la possibilité du coup, parce que quand je dis j'étais en équipe de France, c'était l'équipe de France, le pôle boxe et à l'INSEP sur Paris. Et du coup, j'ai eu la possibilité de rentrer interne à l'INSEP, ce que j'ai refusé parce que je me sentais pas prêt vraiment à quitter un peu Hmm. tout l'entourage, tout l'aspect familial de Nantes. Donc j'avais un peu un profil du coup externe. Donc j'ai continué comme ça jusqu'à la fin de ma carrière chez les amateurs à être plutôt externe que interne au pôle France à l'INSEP. Et Nickel, oui, et du nickel. et en parallèle, j'ai fait mes études. Je m'arrangeais parce que du coup, en étant à la fac, c'est un peu plus facile de s'arranger, surtout avec le statut de sportif de haut niveau. Hmm. Et donc après, jusqu'en j'ai continué, j'ai eu mon master 2 en 2018. Magnifique. Magnifique, Dan, ce que tu partages. Et la question que je te posais, c'est justement, quand tu commences là, à être vraiment à trop haut niveau, équipe de France régulièrement, championne de France, qu'est-ce que tu te dis toi personnellement? Est-ce que tu te dis, il y a peut-être vraiment un truc à faire, je peux Bah, être le meilleur de tous les temps. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, quand on est dans ce cercle-là? quand on est dans ce milieu-là, c'est sûr que on s'emballe en quelque sorte. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai en 2012, tu vois, tout juste à peine 18 ans, je passe mon bac et je me dis, c'est bon, j'ai mon bac et j'arrête et je me consacre que à la boxe. Et là, encore une fois, heureusement que j'étais bien entouré pour me dire, non, faut quand Hmm. même faut faire des études. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai malgré tout continué. Mais ouais, je m'en dis, on s'emballe et du coup, on est entouré, du coup, et on intègre le pôle France. Donc, là, c'est un rêve de gosse. Je m'en souviens, moi, en 2012, pendant les Jeux de 2012, je regardais la télé et l'année suivante, je me dis, ouais, moi aussi, je vais être en équipe de France. Et l'année suivante, en 2013, je commence à Hmm. intégrer le pôle. Donc, c'était un rêve qui se concrétisait. Et voilà, du coup, on se dit, on va se donner on se donne davantage les moyens, on s'entraîne vraiment tous les jours, assidûment, pour pouvoir performer. Hmm. Excellent, excellent. Et donc là, tout à l'heure, tu m'en parlais quand on s'appelait quel est l'objectif final, finalement, quand tu es dans une équipe de France, dans le pôle France, en tant que boxeur, c'est quoi l'objectif final? L'objectif final, c'est les Jeux Olympiques. Donc, en fonction des titulaires, comme je t'ai dit, moi, quand j'ai intégré, j'étais pas directement titulaire, j'étais pas numéro un. Donc du coup, t'es envoyé, tu fais des stages, des rencontres. En fonction de tes résultats, t'en fais davantage. Et en fait, il y a vraiment une programmation pour arriver à échéance et sur tous les 4 ans, tu vois, une programmation, les jeux, ça se prépare sur pas mal Hmm. d'années. Donc pour arriver en 2016, du coup, parce que du coup, moi j'avais raté 2012, pour arriver vraiment à être mature à ce moment-là et être le plus performant possible. Du coup, toi, tu es dans quel état d'esprit?
Bah quand donc, tu te... comme je te dis, moi je me dis ouais, faut que mon objectif c'est de faire les jeux et voilà. Et vraiment Hmm. c'était cet objectif-là. Après, comme je te dis, c'était un peu cette période a été pas un peu compliquée. C'était difficile de pas vagabonder, mais de faire la liaison entre Nantes et l'INSEP. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul et de maturité, je me dis que bah j'ai pas fait les Jeux en 2016, mais je me dis j'aurais dû du coup intégrer le pôle, être interne et ça m'aurait donné davantage de chances et je pense les moyens de participer. Après maintenant c'est comme ça. Mais voilà, là je te le dis vraiment avec plus de recul. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais pas prêt, quand bien même j'avais envie de participer. Donc, tu penses que ce qui t'a un peu coûté ça, c'est le fait de ne pas être intégré là-bas directement? Moi, je Peut-être pense, que... oui, ça a beaucoup joué parce que bah, c'est sûr qu'après, tu sais, tu y penses pas quand quand t'as 20 ans, tu réfléchis pas vraiment. Là, tu prends du recul par la suite, mais quand tu es un staff, un entraîneur, que tu sois entraîneur d'une équipe nationale ou Hmm. d'un club ou quoi que ce soit, bah, tu as envie que ton sportif il soit avec toi présent tout le temps H24 parce que bah, tu vas pas, c'est beaucoup plus compliqué si voilà, si tu dois, c'est par média, par réseau interposé ou quelque chose comme ça, c'est à distance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, donc maintenant, je le comprends, puisque en plus de ça, bah, comme je t'ai dit, j'ai fait un master stats, j'ai fait pas mal de coaching, donc c'est sûr, c'est quand même plus compliqué quand c'est à distance plutôt que quand c'est Hmm. en physique, en présentiel. Voilà, je pense que oui, ça a joué en ma défaveur. Ouais, et puis comme tu dis, il y a aussi cette relation de confiance. Quand Mm. tu vois les gens tous les jours, ou quasiment tous les jours, Bah, c'est sûr. c'est sûr que je pense qu'il y a au-delà du côté même sportif performance, et on le sait aussi, hein, le sport de haut niveau, même à mon niveau, c'est aussi relationnel, Mm. il y a aussi tout ça. Tout Et à c'est fait. vrai que ça peut jouer. Du coup, donc, tu fais pas les JO. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Est-ce que tu es déçu? Ouais, je suis un peu déçu. Après, comme je te dis, comme j'ai vite, je me suis dit, ouais, bah, écoute, mine de rien, c'est un peu de ma faute. Donc, derrière, je suis quand même, après, je reste quand même en équipe de France, je suis quand même appelé pour faire des compétitions. Comme je te dis, je finis en fin 2016, en parallèle, bah, j'étais étudiant, donc je finis par faire les Jeux Olympiques, non, pas les universiades, les championnats du monde universitaires donc en Thaïlande et je fais vice-champion du monde du coup à ce tournoi. Donc c'est vrai que ça me remet au devant de la scène et notamment un peu dans les petits papiers de la DTN puisque du coup le gars qui était en concurrence avec moi et qui lui a participé au jeu n'a pas fait de résultat. Donc bah comme on était encore en concurrence, c'est vrai qu'on me dit bah voilà, tu as une chance, pense à 2020 voilà, pour les prochains jeux. Sauf que bah, après, moi, j'avais déjà pris ma décision que je voulais passer professionnel. Et voilà, du coup, j'ai sauté le pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ce dilemme-là. Mais en fait, c'est que j'avais pas envie d'attendre 4 ans, de me consacrer Hmm. encore à fond dans ce projet-là, parce que j'avais fait quand même pas mal de compètes. En amateur, j'avais fait ouais, j'avais une soixantaine de combats amateurs. Donc voilà, j'avais fait un peu le tour et j'avais pas envie de me dire, bah, attendre 4 ans pour potentiellement les faire, mais aussi potentiellement ne pas les faire. Donc je me suis dit, c'est le moment de passer professionnel. Tu vois, du coup, en 2017, j'avais 24 ans, donc je me suis dit c'est vraiment Hmm. le bon âge pour faire une carrière et comme tu sais une carrière professionnelle ça se construit donc voilà pas faire n'importe quoi et ne pas se dire bah 4 ans plus tard j'aurai 28 donc proche de la trentaine l'âge que j'ai actuellement et me dire bah là j'ai peut-être un peu de retard donc se précipiter. Excellent, excellent. Donc, à un moment donné, tu fais un choix. C'est-à-dire que tu fais un choix, il y a autre chose qui t'appelle. Et juste peut-être est-ce que tu peux expliquer un peu, Dylan, quelle est la différence? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu, Ouais, c'est compliqué à comprendre. en fait, ce qui est compliqué, c'est juste, tu sais,
Bon, moi, je connais maintenant, mais le truc amateur professionnel, alors qu'au finalement, il y a que des sportifs de haut niveau. Quand tu es en équipe de France, quand tu fais les JO, Mm. et qu'est-ce qui fait en fait qu'on appelle amateur ou professionnel? En fait, la boxe, comme je l'ai dit, en fait, la boxe amateur, c'est pour ça que je précise souvent, la boxe amateur, c'est la boxe olympique, celle qu'on voit bah, aux Jeux. Elle se déroule tout le temps de la même façon. C'est en 3 reprises de 3 minutes. Donc, c'est la boxe que l'on pratique. Quel que soit le niveau, à partir de 14 ans, tu peux être en boxe amateur. Et du coup, voilà, en équipe de France, bah, ça porte toujours le nom de amateur, quand bien même on est tous sportifs de haut niveau. Et il faut différencier la boxe du coup professionnelle. La boxe professionnelle, c'est du coup, bah, on commence en 4 reprises, donc une reprise de plus, et ça va jusqu'à 12 reprises de 3 minutes. Donc c'est la boxe qu'on a l'habitude un peu plus de voir à la télé. Quand on pense aux boxeurs, bah, les grands boxeurs, on pense à Mohamed Ali, Mike Tyson, voilà, tous ces noms-là qui reviennent. Et voilà, la différence, donc, bah, bien sûr, c'est le nombre De de rang. reprises, de rounds. Et le fait est que c'est que en boxe professionnelle, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de championnat. C'est vraiment une carrière en quelque sorte solo, si je peux dire. On est géré, donc on a la chance d'avoir un promoteur, un manager, son entraîneur. Et en fait, le but, c'est de boxer le plus souvent possible en fonction des classements, parce qu'en fait, ça se déroule que sous classement. Tu boxes, tu gravis les classements et en fait, au bout d'un moment, bah, tu vas être classé numéro challenger français, donc pour faire le titre de champion de France. Tu vas être classé après au niveau européen, au niveau mondial. Et Mhm. derrière, voilà, on t'appelle pour disputer le titre. Donc, comme je te dis, il n'y a pas de championnat parce que bah, tu grimpes dans le classement, tu deviens challenger. Et une fois que tu es challenger, bah, tu n'as qu'un combat pour devenir champion de France, d'Europe ou du monde. C'est un peu une carrière en loup solitaire. C'est ça. Excellent, excellent. Et après, voilà, comme tu as dit, c'est ce qui fait que au fur et à mesure ben, des rencontres, plus tu combats, plus tu avances. Et Mm. donc toi, tu as été en 2020 champion de France, c'est ça, en tant que C'est ça. professionnel. C'est ça, tout Hmm. à fait. Donc, j'ai été en 2020, janvier 2020, j'étais champion de France professionnel. Donc, à mon 11e combat, si je dis pas de bêtises. Donc, j'avais fait 10 combats avant d'être éligible au niveau titre national. Donc, derrière, je fais le titre national en janvier 2020. Derrière, il y a le Covid, du coup, qui a mis quand même un gros coup de frein à ma carrière et je pense à toute Mhm. la carrière de tous les sportifs. Ce qui fait que je boxe pas, après, je boxe pas de 2020, mais j'avais abandonné du coup le titre parce qu'en boxe, ça se passe comme ça, en boxe professionnelle. Si tu es champion de France ou si tu as un titre national ou international, pour pouvoir concourir et faire un titre plus important, donc derrière moi, être éligible à faire un titre européen, commencer à être dans les classements européens, bah, faut que tu abandonnes ton titre que tu as actuellement. Parce que je t'explique, quand tu as une ceinture, voilà, le titre de champion de France, bah, tu dois en fait la remettre en jeu tous les 4 mois Mhm. pour éviter bah, de bloquer, de dire bah, je suis champion de France, mais finalement je boxe, j'ai le titre et après je ne le défends pas. Donc tous les 4 mois, tu dois le remettre en jeu pour le défendre. Sauf que bah, si tu vois, tu es champion de France et après tu as une ceinture européenne, en plus bah, tu devras défendre ta ceinture européenne, en plus ta ceinture de champion de France, et en fait bah, finalement c'est impossible. Donc du Mhm. coup, tu abandonnes la ceinture, ton titre, pour être éligible à une plus grosse Europe, catégorie. C'est monde, ça. d'accord, ouais. Ouais. Donc moi, j'étais champion de France en janvier 2020, et j'ai pratiquement aussitôt abandonné Mhm. mon titre pour être éligible au niveau européen. Parce qu'en France, sur les 10 combats, j'avais boxé pratiquement, bah, pratiquement Les tout le monde. adversaires. C'est ça. Mhm. Ok. Et donc du coup, maintenant, c'est quoi, Dylan, ton objectif dans la Ok. boxe? Donc après, du coup, bah, en 2020, en 2021, du coup, j'ai pas boxé en 2020, mis à part le championnat de France. Et en 2021, j'ai été éligible et j'ai eu la chance de pouvoir faire un titre, la ceinture de l'Union européenne.
Donc ça s'est déroulé en avril. Ça s'est passé en Italie. Et donc, du coup, j'ai été boxé chez l'adversaire, parce que c'était un Italien qui était Hmm. champion en titre. Donc, dans tous les sports, je crie pas, là, je crie pas au vol, je cherche pas d'excuses. Dans tous les vols, c'est un peu pareil, notamment en boxe. Quand on va chez l'adversaire, faut pas gagner de ça, faut faire une énorme différence. Et sachant que moi, ça faisait 15 mois que j'avais pas boxé, tu vois, un peu ce manque de rythme, un peu ce manque de ring, et surtout, 15 mois sans boxer, un peu, tu sais, ce petit manque de confiance qui fait que Mhm. voilà. Et en fait, finalement, ça s'est joué à un round d'écart. Donc, l'Italien était déclaré à gagner, à garder sa ceinture à un round d'écart. Donc finalement, malgré la défaite, c'était assez encourageant parce que je me dis, ça fait 15 mois, voilà tout ce que je Mhm. viens de dire, ça fait 15 mois que j'ai pas boxé, machin, manque de rythme, manque de pas mal de choses. Et finalement, j'arrive à tenir la dragée haute au champion en titre. Donc vraiment encourageant. Et ensuite, du coup, au mois de novembre, là, c'est par pur hasard, j'ai aussi, tu vois, du coup, je te dis, ça c'était l'Union européenne. Et au mois de novembre, j'ai concouru là pour le vrai titre de champion d'Europe, donc qui est encore un cran au-dessus, malgré que j'avais perdu en Italie. Mais je surfais un peu sur cette vague-là d'avoir fait une très belle prestation en Italie. Et en fait, au mois de novembre, on m'a appelé pour pouvoir faire ce titre, c'était en Angleterre. Et parce que suite à un désistement, il y avait un adversaire qui était initialement prévu, et finalement, tu vois, c'est quand l'adversaire déclare forfait, on prend le suivant, le suivant, le suivant, et on tombe jusqu'au moment où un gars veut bien dire oui, et j'y vais. Donc c'est vrai que là, j'ai été appelé à peine 3 semaines avant la date du combat. Donc je savais là contre un adversaire qui était vraiment vraiment costaud, qui faisait partie d'une vraie équipe, un Anglais. Voilà, j'ai accepté pour un peu tenter le coup de poker avec 15 jours d'entraînement un peu spécifique. Donc là c'est pas passé. Donc là c'est vraiment il n'y a aucun prétexte, ça s'ouvre à aucune discussion, c'est pas passé. Et puis du coup, là, je suis en quelque sorte pas en reprise, mais je continue de m'entraîner et du coup, il faut que je regrimpe un petit peu dans les classements et que je me refasse un peu une santé par rapport à ça. Bah, excellent, Dylan. Ben, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Vraiment Oui, super intéressant et très intéressant, hein. C'est que de nous avoir expliqué comment ça fonctionne aussi, ces mm, histoires de classement. C'est beau aujourd'hui parce que quand même, tu fais les combats au niveau Europe, c'est incroyable. Et ouais. c'est vrai, histoire de Covid, ça a pas aidé beaucoup de sportifs. Et comment tu vois la suite pour toi? Est-ce qu'il y a un objectif ultime, quelque chose où tu dis, ouais, quelque chose vraiment que tu aimerais atteindre? Là, comme je t'ai dit, franchement, c'est ce qui est au niveau européen. Je sais que j'ai les capacités, mais derrière, c'est un peu les moyens qui manquent, puisque là, je t'apprends rien, mais le sport professionnel en France, c'est assez précaire. Notamment Hmm. les sports individuels, même les sports collectifs, mais je veux dire, en boxe, il n'y a pas beaucoup de médiatisation, donc c'est très dur tu vois, je suis obligé de travailler parce que je vis pas de la boxe. Donc, c'est ça qui fait que c'est encourageant parce que, au vu de mon environnement, de ma structure, moi, je bosse à côté, je m'entraîne le soir, j'essaie de mettre tout en place de me donner les moyens pour performer face à des mecs, justement, qui sont, en Angleterre, la boxe, un peu après le foot, c'est le sport national pratiquement. Donc, du coup, face à des mecs qui ont une grosse structure, qui sont suivis, qui ont des Hmm. contrats, des sponsors, et du coup, c'est encourageant, mais à la fois, je me dis, moi, sans ces moyens-là, ça va quand même être compliqué d'atteindre ce niveau et d'aller chercher ce fameux titre européen. Donc, du coup, cette année, c'est un peu ça. C'est à voir. Là, je suis en recherche de partenaires justement pour pouvoir m'accompagner dans cette quête Hmm. de performance. Là, je vais boxer samedi qui arrive. Je boxe chez moi à Nantes. Donc, c'est un combat de retour comme je t'ai dit, par rapport au classement, regagner quelques places si jamais il y a victoire. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et du coup, pour pouvoir être éligible de nouveau.
Et donc là, je suis arrivé à un stade de ma carrière où, tu vois, Mhm. il y a deux chemins à prendre en quelque sorte. Il y a soit le chemin de continuer ce que j'ai fait jusqu'à présent, me dire, bah écoute, je m'entraîne, je me donne à fond avec les moyens que moi j'ai, ce que je peux faire. Et si on est appelé pour tel ou tel objectif, telle ceinture, bah tiens, il y a cette ceinture-là à aller faire. Bon, on sait qu'on ne sera pas à 100% comparé à l'adversaire, mais bon, on va tenter le coup de poker. Donc tu vois, il y a soit ce chemin en quelque sorte à prendre, ou soit bah réussir à trouver des partenaires et être accompagné pour avoir un plan de carrière un peu plus défini et se donner plus les moyens et se dire bah tiens fin 2022 ou début 2023 bah là ça donne du temps, ça donne les moyens pour atteindre cet objectif-là. Encore faut-il trouver ces fameux. Mhm. Mhm. Excellent, Dia. Ce que tu dis, c'est quand tu dis partenaires, c'est quoi? C'est partenaires financiers C'est que tu ça, cherches? partenaire financier principalement. Après, ça peut être ouais, au niveau de tout ce qui est matériel, accompagnement, Mhm. voilà, ouais, tout ce qui est au niveau de la diététique, bah, tout ce qui accompagne un sportif dans sa vie quotidienne. Excellent. Donc les amis, c'est parce que j'ai beaucoup de sportifs aussi qui regardent des fois en replay ou maintenant, si jamais, voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse mais de prendre contact avec Dylan. Voilà, il a partagé tout son parcours super intéressant et je mettrai toutes ces informations pour le contacter. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, de lui donner un coup de main, de s'investir avec lui dans son projet. J'ai des personnes qui font ça en plus. J'ai des personnes qui font ça dans le réseau. Et n'hésitez pas, ok, n'hésitez Ouais. pas à le contacter, à faire connaissance avec. Et voilà, chacun a sa façon, mais si c'est quelque chose qui vous dit, ben voilà, le message est passé. N'hésitez pas à le contacter. Voilà, t'es un sportif incroyable, 20 ans de boxe, tu fais des choses de fou. Et c'est vrai que c'est malheureux qu'en France, ben, des sportifs comme toi, quelque part, ça soit pas autant développé, tu vois, que Mm. ça soit des certaines barrières qui puissent t'empêcher au final, tu vois. Ouais. Et C'est vrai que ça commence à bouger au sein de la fédération, mais tu vois, comment dire, le statut boxeur professionnel n'était pas un statut reconnu avant janvier 2022. Et donc la fédération bouge les choses pour avoir un statut. Donc en tant que boxeur professionnel, maintenant on est obligé de prendre le statut auto-entrepreneur. Donc qui a ses qualités, qui a ses défauts. Donc quand surtout bah, lorsqu'on a voilà des sommes un peu précaires, si je peux me permettre de dire, lorsqu'on gagne ces sommes-là, derrière à cause à cause entre guillemets encore une fois de ce statut, bah c'est encore une partie du peu qu'on gagne qu'on hum, doit donner. Donc c'est pour ça que bah là, comme je t'ai dit, c'est vrai que moi je suis obligé de travailler à côté et pas mal de sportifs, hum, pas mal de boxeurs, c'est le même cas en France. exactement. Les boxeurs professionnels qui vivent vraiment de la boxe, je suis pas sûr d'en compter sur les doigts des deux mains. Donc, donc voilà. Hum. Excellent, Dylan. Ben, en tout cas, félicitations à toi. Et avant de terminer, juste pour les personnes peut-être qui ont envie, comme toi, de devenir un boxeur de haut niveau, ok, de tout ton parcours, de toute ton histoire, de tout ce que tu as vu, si tu avais trois conseils que tu aimerais justement aider, donner, peut-être pour des jeunes c'est peut-être un rêve de faire ce chemin comme toi, avec le recul, avec l'expérience, les hauts, les bas, quels sont ces conseils que tu aimerais partager? Alors, bah, les conseils, comme je te dis, moi, personnellement, il faut trouver un équilibre, être bien entouré. Donc avoir un bon entourage pour pouvoir performer parce que c'est pas évident. Donc en tant que jeune, ça va si on est chez ses parents, c'est plus facile. Quand on vit seul, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais voilà, en tant que jeune, bah, être bien entouré, être suivi et avoir une vraie relation avec son Hmm. éducateur. Je pense que tous les sports et dans toute chose, on a besoin avant
comment dire, de relationnel. Le relationnel, ça prime sur tout ce qu'il peut avoir à côté. Donc ça serait le premier conseil, de trouver quelqu'un avec qui on s'entend et qu'on voit on est vraiment avec une complicité pour pouvoir performer. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Hmm. Le deuxième conseil, bah, je dirais, c'est la rigueur, hein. C'est comme dans tout le travail, le sport, dans tous les projets de vie. La rigueur, c'est le premier conseil. C'est vraiment ce qui permet voilà, de se donner les moyens, encore une fois, hein. Et le troisième, c'est pas pareil, mais je dirais l'écoute. Donc vraiment écouter son entraîneur, écouter, voilà, tous les conseils sont bons à prendre. Moi, je te dis, à Nantes, j'ai commencé comme je t'ai dit, mon premier club. J'ai ensuite changé de club et là, je suis avec un autre entraîneur. Donc, au sein de Nantes, j'ai connu trois entraîneurs différents. J'ai connu le pôle France, donc une façon d'entraîner différemment. En stage, on était dans plusieurs pays, beaucoup de pays, et on voit d'autres Hmm. méthodes d'entraînement. Et en fait, n'importe qui peut nous apporter quelque chose. N'importe qui, que ce soit un entraîneur reconnu ou non, bah, tous les conseils sont bons à prendre. Et voilà, moi, ça serait ça la troisième chose, être à l'écoute de l'environnement et des autres pour pouvoir progresser. Ah, magnifique. Merci, Dylan, pour ce que tu as partagé. T'as bien résumé les choses parce que, à un moment donné, quand on veut se donner les moyens, bien évidemment que nous, on est le premier ingrédient. Mm. Petite araignée, là. Nous, on est le premier ingrédient, c'est sûr, mais on a conscience que l'entourage, il est fondamental. Comme C'est tu l'as ça. dit, que ce soit sportif, que ce soit familial, que ce soit même les gens que l'on côtoie au quotidien, les amis ou quoi, Mm. c'est choisir de devenir sportif de haut niveau dans un domaine, ça peut faire rêver, mais Mm. si on ne le veut pas vraiment, on peut très vite abandonner, très vite se dire non, c'est pas du tout pour moi. Et voilà, t'as bien résumé les choses, donc merci à toi. Bah, je Dernière t'en question, prie. après je te laisse tranquille, Dylan, pour terminer. Euh, on va dire que tu vas vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, plein d'énergie, plein de feu comme tu réalises tous tes Ouais. rêves. Je suis sûr que tu vas cartonner, que tu vas continuer à cartonner, c'est une évidence. Et avant de partir, on te dit merci Dylan pour tout ce que tu as fait, tous les gens que tu as inspirés, etc. Euh, écoute, tu le sais, tu peux rien emporter, mais par contre, tu peux laisser une seule phrase gravée dans ce monde, un message. Quel est ce message que tu aimerais laisser? Alors le message, bah là, vu qu'on parle de boxe, je vais te résumer un peu moi mon état d'esprit. Et j'ai envie de te dire, bah avant tout, ça revient un peu au conseil que je donne sur l'écoute et tout ça. Un champion, c'est avant tout en dehors du ring, en dehors du terrain. Moi, c'est Hmm. ça que j'aime me résumer. Me résumer, voilà, je dis, bah, pour être un champion, c'est d'abord des valeurs à avoir en dehors du terrain et du ring. Et c'est ces valeurs-là qui font de toi un champion. Magnifique, magnifique, et j'aime beaucoup, et je te rejoins tout à fait par rapport à ça. Et c'est une façon d'être avant tout. C'est ça. Et c'est comme ça aussi que la vie, ça veut pas dire qu'on doit être toujours d'accord avec tout le monde, etc. Mais il y a des valeurs de respect, d'humilité, de plein de choses à avoir aussi. En tout cas, Dylan, t'es super gars. Moi, j'ai vraiment apprécié faire ce live Bah, avec toi. ah, Je te dis vraiment un grand merci. Très heureux d'avoir fait ta connaissance. également. Et puis voilà, de ces quatre, si c'est possible, là, ça va se déverrouiller tout ça, toutes ces histoires qu'il y a eu, de venir te rencontrer, de te voir combattre et tout, ça sera vraiment aussi un grand plaisir en tout cas. Bah, avec plaisir l'instant. Et merci à vous les amis qui sont passés par là. Encore une fois, ok, si vous voulez poser des questions à Dylan ou quoi, si vous voulez en savoir plus sur son projet, boxeur professionnel, était champion de France, on va laisser en replay le live. Je mettrai aussi sur YouTube, je mettrai aussi le contact de Dylan. Comme ça, si vous voulez le contacter, n'hésitez pas. Ça Merci à marche. toi, Dylan. Et merci à tout le monde et merci à toi. À très vite. Belle Ouais, au soirée. plaisir. Salut. Ciao, ciao. Belle soirée, les amis. À bientôt.